bonjour Myriam, bonjour Jeanne. Bonjour chef. Ça va? Ouais. Très bien. Ok, bon, aujourd'hui, pour le coaching d'aujourd'hui, Myriam, elle a un peu de chance. Ouais. Elle est ici à la place de Dakar, donc c'est la deuxième fois déjà avec moi. Et la prochaine semaine, tu travailles avec moi. Très bien. Alors aujourd'hui, on va préparer un vrai pizza, un pizza professionnel. On va utiliser de farine, de graines ou de semoule. De semoule, c'est de semoule fin. Donc on commence à verser notre farine. On fait le classique fontaine comme on fait d'habitude. Donc ici on a 700 g de farine et 300 g de semoule. Donc 30% de semoule et 70% de farine. Donc on utilise un petit peu de levure. On ajoute un peu d'eau si on veut accélérer la lévitation. Première chose, on utilise de l'eau tiède. Une autre chose très importante, c'est d'utiliser les levures toujours loin dans le sel. Alors moi personnellement j'ajoute un peu de lait. On utilise sur 1 kilo de préparation, on va utiliser des demi-litres de substance liquide. Okay. Donc on va le partager entre le lait, et l'eau. Ok. Alors on commence à mélanger. Chef, est-ce que c'est possible de faire des œufs dans la pâte? Non, je ne vous conseille pas. Il va changer le goût, il va changer la lévitation. Alors dans ce moment-là, qu'on a demi-préparation déjà, les levures, on peut ajouter notre sel. Bon, sur 1 kilo, on peut ajouter on peut mettre dans 10 grammes de sel, ça va être plus que suffisant. Ouais. Alors, ça, c'est notre pâte. La consistance, c'est bon, pas trop dur, pas trop molle. Maintenant, pour la lévitation, on fait un bol. Oui. Maintenant, on met dans notre plateau. On utilise un peu de farine. On le couvre avec un peu de papier retirable. Ok. On ferme bien le côté. Il faut faire très attention qu'il ne va pas prendre de l'air à l'intérieur. Ok, on le laisse reposer à la frigidaire. Ok. Après une journée de lévitation, le résultat qu'on obtient, c'est ça. Un pâte devrait naturellement, très souple. Okay. Donc on le sort de la frigidaire. Maintenant on passe à la deuxième étape. On va couper de bol, on dirait dans le 230-240 grammes, chaque bol, et on va le laisser lever encore. D'accord? Alors, qui va m'aider? Alors, comme vous pouvez voir, à l'intérieur, on retrouve cette boule. Ok, c'est de l'air. Ça veut dire que la lévitation elle était parfaite. On se mouille un petit peu les mains avec un peu d'huile d'olive. Après, il va donner un peu de couleur même quand on va ouvrir la pizza. Donc, ça, c'est un bol à pizza. On utilise un peu de... Dans ce moment-là, on laisse tomber la farine. Elle est déjà à l'intérieur. On n'utilise que de semoule. Ok. Toujours pas trop. Juste tu casses un petit peu la lévitation. Voilà. Comme premier jour, ça va. On a bien travaillé. Comme télé. Encore. Donc, on le couvre encore avec du papier. Voilà. Bon, nous, maintenant, on peut le garder à côté de le four. Parce qu'on on va utiliser besoin maintenant. tout de suite.
Donc, on le garde là-bas. Alors, deuxième chose essentielle pour la préparation d'un bon pizza, c'est la sauce. Donc, personnellement, j'utilise des tomates San Marzano. Donc, on le coupe sur deux, simplement. Ça, comme vous pouvez voir, ils sont trop chargés de l'eau. Donc, on va le mettre dans le four pour le sécher un petit peu. Ok. Très simple. Un peu d'huile d'olive encore. On met un petit peu de sel, juste pour commencer. On le met dans le four. Les tomates, elles sont prêtes. Ok. Vous pouvez voir l'eau qui reste. Oui. La cuisson, on a un tomate très naturel. Bon, on va utiliser un petit passoire. Tout le monde il y a à la maison un petit passoire comme ça. Donc, on commence à passer. Okay, on passe, je viens maintenant à couper le fromage. On le coupe en petites coupes, simplement. Ok. Alors, voilà. On passe maintenant à l'assaisonnement. Bah, si on n'a pas de basilic, on peut utiliser un peu de thym. On passe à ouvrir la pizza. On commence à donner la petite bordure. Avec les palmes de la main, on commence à le laisser. Ok. Donc on voit où ça se trouve la partie un peu plus épaisse. Alors on va spâter le truc que tout le monde dit. Alors on va faire une pizza margherita, la classique comme notre reine. Et on ajoute la mozzarella. Ok. Maintenant on peut le mettre au four.